Le nombre 613 est souvent cité comme étant le nombre de commandements dans la loi de l'Ancien Testament. Cependant, aucun verset biblique ne donne 613 comme étant le nombre exact. Il existe également d'autres chiffres. Il n'y a pas d'accord unanime parmi les Juifs ou les chrétiens sur le fait qu'il y ait précisément 613 lois données par Dieu par le biais de Moïse. Il est difficile de calculer le nombre des commandements de la loi. Par exemple, si un commandement apparaît dans l'Exode et est ensuite répété dans le Deutéronome, cela doit-il être compté une ou deux fois? En outre, certains commandements mosaïques peuvent être compris comme clarifiant d'autres commandements, plutôt que comme des commandements supplémentaires. La question de savoir qui a été le premier à proposer le chiffre 613 comme nombre de commandements fait l'objet d'un débat. Le Talmud désigne Rabbi Shimlai, au IIIe siècle de notre ère, comme l'auteur de cette idée. Cependant, il n'existe aucune trace confirmant ceci. La répartition la plus communément acceptée a été effectuée par Maïmonide au XIIe siècle de notre ère, qui a ensuite divisé les 613 commandements en commandements de faire quelque chose au nombre de 248 et en commandements d'interdiction au nombre de 365. D'un point de vue biblique, le fait que le nombre de 613 soit correct ou non n'est pas très important. Le but de la loi était de nous conduire au Christ. Galates 3,24 dit « Ainsi la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. » Personne ne peut obéir parfaitement à tous les commandements, peu importe leur nombre. Ecclésiaste 7,20, Romains 3,23. En fait, personne ne peut même obéir parfaitement aux 10 commandements. La loi met en évidence notre état de pécheur, Romains 7,7. Dieu a donné la loi pour définir le péché, démontrer notre besoin d'un sauveur. Et Jésus est le seul à avoir parfaitement obéi à la loi, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Il a accompli la loi. Matthieu 5, 17, 18.